Point cru qui Kimbangu le Saint-Esprit. Jésus-Christ l'avait bien promis, mon Père vous enverra l'Esprit Saint, qui sera avec vous pour toujours. Mais le monde a son incrédibilité. Et moi, nègre des races, ont oublié leur Père. Kimbangu le Saint-Esprit. En 1482, lorsque le Congo démocratique fut découvert par le commandant Dingo Kao, militaire de son État, le caractère programmé des voyages d'exploration du XVe et XVIe siècle, suivi de la traite négrière, ne laisseront pas échapper les valeurs traditionnelles Congo de l'influence de la domination occidentale. Et le Congo démocratique, véritable poule aux œufs d'or, restera longtemps une propriété exclusive du roi de Belge Léopold II. Ce pays continent, tant convoité à cause de ses richesses, deviendra à l'issue de la conférence de Berlin une colonie belge, grâce à la charte coloniale conclue entre Léopold II et la Belgique, promulguée en date du 18 octobre 1908. Ces traités mettra en place des structures comprenant un ministère des colonies résidant à Bruxelles et qui avait sous son autorité le gouverneur général du Congo belge, représentant du roi et chef du pouvoir exécutif dans la colonie. C'est dans cet espace géographique occupé par le peuple Congo où le roi Léopold II exerçait une domination la plus inhumaine de l'histoire des colonies en Afrique au sud du Sahara que naîtra Papa Simon Kimbangu. Son surgissement miraculeux au milieu de ses frères de race avait valeur de référence. Avec son étonnante simplicité, sa remarquable intelligence et sa spiritualité hors des communs, Papa Kimbangu se révélera en un véritable soleil de justice, car sa présence dans la contrée d'Nkamba mettra fin à un phénomène rarissime appelé Kimbangu Fulamwana que les ancêtres invoquaient dans la détresse pour donner la vie à un mort-né dans la famille. C'est dans cet environnement secoué par l'influence coloniale où les valeurs traditionnelles
ont été laminés que Papa Kimbangu, en bon visionnaire, transcendera par son attitude et comportement les barrières linguistiques, régionales, ethniques et religieuses pour rêver un tout autre Congo, celui qui doit revenir à ses fils. Ce rêve d'un exceptionnel patriotisme n'épargnera pas Papa Kimbangu des ennuis judiciaires malgré le caractère non violent du mouvement né de sa pensée religieuse. La présence de Papa Simon Kimbangu au cœur du continent noir fera briller la flamme de libération en secouant l'édifice colonial dans ses fondements. D'où sa célèbre phrase « Noir deviendra blanc, blanc deviendra noir » qui symbolise la libération des énergies constitue les socles d'une nouvelle bâtisse pour un monde meilleur. Papa Kimbangu avait grand pour agir localement. En ressuscitant les morts, en guérissant et bénissant tous ceux qui allaient à sa rencontre sans la moindre rétribution, la célébrité des papas Kimbangu allait de plus en plus grandissante. Et celle-ci devenait de plus en plus inquiétante pour le pouvoir colonial qui n'hésitera pas de déclencher contre Papa Kimbangu une poursuite judiciaire. Le 6 juin 1921, Papa Simon Kimbangu se fera traquer par l'administrateur Morel qui l'a contraint à l'exil forcé en Bazasanda. Et 4 mois plus tard, Papa Simon Kimbangu se livrera personnellement à ses bourreaux le 12 septembre 1921. Ce jour-là, le spectacle était ahurissant quand l'administrateur Snook, au pied de la colline sainte, avec ses soldats, mettait la main sur le prophète noir. Et sans la moindre résistance, il sera arrêté et sous bonne garde conduit en Banzangungu pour être jugé devant le tribunal militaire. Ce procès, unique en son genre, connaîtra 7 séances dont la première audience avait eu lieu le 29 septembre 1921 et dirigé de main de maître par M. De Rossi, sujet italien, jésuite de son état, dont voici le verdict. Jugement du Conseil de guerre de Tisville. Audience publique du 3 octobre 1921. En cause, ministère public. Contre, Kimbangu et consorts. Vu par le Conseil de guerre siégeant à Tisville
région soumise au régime militaire mitigé par ordonnance numéro 89 en date du 12 août 1921, du vice-gouverneur général de la province du Congo-Kassai, la procédure à charge des prévenus Kibangu Simon, Mandobé, Zola, Matweni, Lenj, Sambou Simon, Nimba Filemon, Mata, Umbaki André, Kelani John, Batoba, Samissioni, Batoba David, Malaika Setsni, prévenus d'avoir porté atteinte à la sûreté de l'État et à la tranquillité publique, Johan Lumbuende, Bemba et Dingo Voabella, prévenus de la dite infraction. Vu l'assignation des prévenus à la requête de l'officier du ministère public en date du 28 septembre 1921, oui, le ministère public en ses réquisitions, oui, les prévenus en leur dire et moyens de défense présentés par eux-mêmes, le Conseil de guerre, attendu qu'il est établi que le 11 mai 1921, au village Unkamba, l'administrateur du territoire des Cataractes Sud dut subir les volontés des prophètes, de leurs aides et des bandes d'indigènes qui étaient réunis. Attendu que le 6 juin suivant, le même fonctionnaire chargé de procéder à l'arrestation du prophète en chef, Kibangu, y fut violemment attaqué par la foule et que 2 de ses soldats y furent blessés à coups de pierre et de couteau. Attendu que les foules réunies par les prophètes étaient manifestement hostiles à l'État. Attendu que le nommé Kibangu, en répandant et en faisant répandre sciemment des faux bruits de guérison et de résurrection, et en se posant en envoyé de Dieu, jeta l'alarme dans l'esprit des populations indigènes que par ses agissements et ses propos, il porta une atteinte profonde à la tranquillité publique. Attendu que Kibangu est parvenu en expliquant et en faisant expliquer le texte de la Bible à sa façon par ses aides et adeptes, a imposé ses volontés aux populations, qu'il a affirmé son prestige, comme il a déjà été dit, en répandant et en faisant répandre toujours par ses aides des faux bruits de miracles, en tenant des séances d'hommes et d'envoyés de Dieu dans son village et ailleurs, que c'est pendant ces séances qu'on a inculqué aux indigènes les fausses idées de religion, qu'on les a excités contre les pouvoirs publics établis, attendu que Kibangu a été reconnu par les médecins saints de corps et d'esprit, et par conséquent responsable de tous ces actes, que ces crises de nerfs ne sont que de la simulation, qu'il se peut que quelques cas de maladies nerveuses aient été guéris par suggestion, mais que le prévenu en a profité pour tromper la bonne foi de la masse destinée à servir d'instrument inconscient à ses fins, que le but poursuivi était celui de détruire l'autorité de l'État, attendu qu'il demeure établi que par ses actes, propos, agissements, écrits, chants et son histoire dictée par lui-même, Simon Kibangu s'est érigé en rédempteur et sauveur de la race noire en désignant le blanc comme l'ennemi, en l'appelant l'ennemi abominable. Attendu qu'il est établi par les faits que Kibangu, malgré la défense de l'autorité, a continué et persévéré dans son travail en faisant croire qu'un nouveau Dieu allait venir, que ce Dieu était plus puissant que l'État même, que ce Dieu était représenté par lui, Kibangu Mfumu Simon, Mvuluzi, qu'un temple nouveau, église nationale noire, allait être fondé. Attendu que la secte des prophètes doit être considérée, organisée pour porter atteinte à la sûreté de l'État, secte cachée sous le voile d'une nouvelle religion, mais tendant à démolir le régime actuel, que la religion n'est qu'un moyen pour exciter et exalter la croyance des populations, que les foules impressionnées et poussées par la force du fanatisme doivent souvent servir d'instrument pour atteindre le but final. Attendu qu'il résulte des rapports officiels, des correspondances échangées entre Noirs, des renseignements reçus, que les Blancs sont l'objet d'une haine profonde de la part des adeptes de Kibangu, que cette haine s'est infiltrée et s'est répandue avec une rapidité alarmante parmi les indigènes, qu'il est indéniable que la doctrine de Kibangu a été cause d'une grève manquée d'abstention au travail d'un grand nombre de travailleurs. Attendu que les moyens de persuasion ont été interprétés par les natifs, les prophètes et les adeptes comme de la faiblesse, de l'impuissance de l'État contre la force spirituelle, magique, divine du thaumaturge,
que s'il est vrai que l'hostilité contre les pouvoirs établis a été manifestée jusqu'à présent par des chants séditieux, injures, outrages et quelques rébellions isolées, il est pourtant vrai que la marche des événements pourrait fatalement conduire à la grande révolte, qu'il convient d'apprécier toute la gravité de l'infraction et d'intervenir en appliquant sévèrement la loi. Attendu que la nommée Mondombe, jeune fille sans expérience, suggestionnée par les simagrées du grand prophète, a agi et servi ce dernier inconsciemment, que par le fait elle doit largement bénéficier des circonstances atténuantes, que ce même bénéfice doit être accordé au nommé Lubuende Johan, qui a hébergé à Samba les prophètes et la suite de Kibangu, tout en les sachant activement recherchés par l'autorité, mais que l'exemple a été donné par le chef même du village et le chef médaillé. Le Conseil de guerre, vu les articles 101 ter du Code pénal, livre 2, et 101 ter du Code pénal, livre 1, vu les articles 31 et 32 du décret du 3 novembre 1917 sur la justice militaire, condamnons Simon Kibangu à la peine de mort, Zola, Matveni, Lenge, Sumbu Simon, Mimba Philémon, Mata, Umbaki André, Kelani John, Batoma Simissioni, Batoma David, Malaika Sesni, à la servitude pénale à perpétuité. Demba et Dingo Guabella à 20 ans de servitude pénale. Lubuenda Johan à 5 ans et Mandombe à 2 ans de servitude pénale et les frais du procès à la charge de la colonie. Et attendu qu'il y a lieu de craindre que les condamnés ne tentent de se soustraire à l'exécution du jugement, ordonne leur arrestation immédiate. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 3 octobre où siègent messieurs de Rossi, juges, depuis ministère public, Berevretz, greffier. L'environnement qui a vu être exécuté ces sumagrés de procès n'offrait aucune chance à l'homme d'Nkamba de se sauver, car l'antipathie du pouvoir colonial envers Papa Kimbangu était telle que seule la mort couronnera cette machination. Mais la sentence de mort prononcée le 3 octobre 1921 n'était pas réclamée par le ministère public, ce qui explique le caractère politique du procès. Au moment où les tractations sur la restitution de Papa Kimbangu après sa condamnation allaient bon train avec l'appui des religieux catholiques, en date du 4 octobre 1921, M. Dupuis, ministère public, contre toute attente, introduira un recours en grâce en faveur de l'homme d'Nkamba, ce qui pouvait logiquement surseoir l'exécution de la condamnation. Kibangu subira toutes les humiliations de la part de ces juges qui ordonneront aux militaires qu'il soit frappé de verge et que des jets d'eau froide soient déversés sur lui pour qu'il dise toute la vérité sur l'affaire. Et cela, il l'accepta avec courage. Lorsque des questions lui seront posées sur la religion, et en particulier sur la sienne, ses réponses sont celles d'un excellent chrétien qui croit en Nzambi, à Mbongo, le Dieu Tout-Puissant, et à la Trinité. Rappelons que Kibangu a été catéchiste et qu'il fut aussi un chrétien sincère et incontesté. Est-ce ce fond de christianisme resté en lui et dont il s'était imprégné depuis ses plus jeunes années qui l'a empêché de provoquer des effusions de sang? Et pourtant, cet homme qu'on accusait de xénophobie eût été capable de tout. Après toutes les humiliations subies par lui de la part de ses juges, un seul geste suffit dans un moment de colère ou de vengeance pour déclencher une action à main armée. Il ne l'a pas fait. Kibangu était conscient de tout ce qu'il faisait
Il n'a pas voulu rendre le mal pour le mal et faire répandre ainsi le sang des hommes pour des raisons personnelles. Formé dès ses plus jeunes années par la morale chrétienne, Kibangu haïssait toutes les méthodes de force et prêchait l'amour que tout homme devait avoir dans son prochain. Le prophète n'a transmis à ses adeptes aucun mot d'ordre qui eût excité les esprits. Croyant convaincu, il s'en est remis à Unzambi, à Umpongu, pour rétablir un jour la justice entre les hommes de peau différente. Quoi qu'on en ait dit, l'esprit chrétien reçu des missionnaires protestants avait toujours imprégné le mouvement kimbanguiste. Cet esprit chrétien a prévalu et dominé en bien des points la pensée de Kibangu. Il faut ajouter à cela qu'il fait preuve de maîtrise de soi-même et de sagesse africaine, qu'elle était d'ailleurs essentielle dans la société Bakongo et exigeait des jeunes gens destinés à diriger les autres. Plus que jamais, il convient de reconnaître que ce fut une grande victoire pour Kibangu, qui n'a cessé de se rappeler « Tu ne tueras point, Dieu n'est ni blanc ni noir, il a créé tous les hommes semblables. » Je pense bien en tant qu'homme vivant. Matériellement et spirituellement, je ne peux pas avoir cet orgueil de me déclarer en tant qu'homme vivant, matériel que je suis, être Papa Simon Kimbangu. Je m'explique que la médaille qu'on remettait à mon père, elle ressemblait totalement à la mienne. On a fait de mon père grand cordon, comme moi je le suis. Mon père, il est réellement papa, tel fils, tel père, tel fils. Donc si je prétends me dire être Papa Simon Kimbangu dans le sens tel que vous le comprenez, je pense que ce serait vraiment de l'orgueil de ma part. Papa Simon Kimbangu, c'est un saint. Moi, je suis un pauvre homme. C'est pour cela que j'ai commencé par vous dire que, étant matériel et spirituel en même temps, et Papa Simon Kimbangu étant, en ce moment bien précis, spirituel, mais comparé à lui, c'est trop grand. Mais comment vous expliquez que vous soyez né le 18, enfin la date annoncée par votre père, si c'est votre père, si c'est pas vous-même? En 1910, moi je n'étais pas encore né. Mais mon père avait dit, je vais renaître en 1918. C'est un langage profondément mystique. Et comme tel, j'ai difficile pour vous le décrire, puisque c'est un langage à lui. En tant qu'homme vraiment spirituel, envoyé spécial. Donc il avait une certaine méthode d'expliquer des situations. Et moi, quand je dois dire que je suis Papa Simon Kimbangu, aïe, c'est grave. Il est né le 12 septembre 1887. Et en 1910, il déclare que je vais renaître en 1918. Il a eu des raisons à lui, en tant qu'homme spirituel. Quand je dis c'est un envoyé, réellement c'est un envoyé. Parce qu'il nous a fait découvrir beaucoup de choses. Ce n'est que par après que nous nous sommes aperçus que lui, il n'était pas un homme comme moi. Je le suis, moi et vous. Pourquoi? En 1921, le 6 avril, quand il a commencé son travail, ce n'est qu'en ce moment-là que maman nous faisait beaucoup de révélations. Maman nous disait, eh bien, voyez-vous, maintenant je découvre pourquoi tous les temps, votre père était sévère en lui-même, à nous et à vous autres les enfants. Sa sévérité spirituelle démontrait réellement qu'il avait au moins une mission spéciale que nous ne comprenions pas. Donc à partir de ce moment où maman nous expliquait que ce n'était pas vraiment un homme comme nous, il était tout à fait différent, alors ce n'est qu'en ce moment-là nous nous sommes aperçus, et là, ce père-là,
semble être un peu sorti de quelque part, ou nous sommes peut-être sortis puisqu'il est né des Tatakoyela et des Mamalouési. Mais